تست. خامس فوز على توالي النصر الوطني. أداء مقنع فوق أرضية الميدان، فوز مستحق أمام منتخب عنيد ومنتخب معروف على المستوى القاري. تعليقك حول المباراة ككل؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جينا نلعبوا مع كما قلتي فريق قوي، فريق معروف في المنطقة، و مع اللاعبين تاع مستوى العالي كلهم يلعبوا في الأندية في أوروبا، أندية أكبر. كنا جينا نحوسوا هذا الصعوبات اللي شفناهم اليوم ضد فريق قوي. بالنسبة لي أنا سي نقولوا في الصعوبات اللي تقدر تتحسن. لعبنا مباراة قوي واللاعبين بينوا un niveau plus que satisfaisant sur ces deux matchs-là. On va rester sur le match du Nigeria. Donc je les en félicite. Coach, après deux matchs, هل وجدت الوصفة التي تبحث عنها مثل ما قلت في الندوة الصحفية الماضية، يعني الخطة اللي تحضر فيها الجديدة؟ وفيما يخص مشاركة اللاعبين تقريبا كلهم شاركوا ما عدا الحارسين واستاذ كارتر. طبعا شفتها قضية ميليزاك ما شفناش في هذه المقابلة. شكرا. Première question, j'ai pas compris. Première question. J'ai pas compris la première question. La recette. La recette. J'ai du mal à la descendre. لازمنا المباراة. On a des idées, on a beaucoup d'idées. C'est bien d'avoir des idées, mais difficile c'est d'avoir les éléments pour les mettre en اسمح لي يعني شوية عيان. Déjà العربية تاعي ما راهيش parfait, mais en plus avec la fatigue c'est encore pire. Je préfère répondre en français, c'est plus simple pour moi. Donc oui, tout ce qu'on recherche, c'est des choses la progression dans certains domaines, dans l'animation, dans la fluidité de jeu. Il y a beaucoup de choses que l'on veut faire. Maintenant, avec les qualités et peut-être entre chaque joueur, il n'y a aucun joueur qui est complet. C'est en tout cas en équipe nationale d'Algérie. Donc il y a des choses que l'on peut faire, des choses qu'on peut un peu moins faire et qui pourraient porter peut-être préjudice si on veut vraiment être jusqu'au boutiste et dire ouais, je veux jouer comme ça ou je veux faire ça, malgré qu'on n'a peut-être pas ces qualités-là. On en a d'autres. Donc jeudi, avec un joueur comme je répète pour la 3e ou 4e fois, il a tellement été décrié qu'on peut aujourd'hui le féliciter sur ces deux rencontres. Un joueur comme Nabil Bentaleb est la grande satisfaction entre autres, hein. Il n'y a pas que lui, mais Sahawa, c'est la grande satisfaction de ce stage. Il avait été d'une certaine manière, quelque part, sous pression, parce qu'il sait que c'est par les performances, les matchs, qu'on voit qui fait quoi, et est-ce qu'on valide pas, est-ce qu'il mérite sa sélection, ne mérite pas sa sélection, on est satisfait, on n'est pas satisfait, c'est comme ça, c'est le football, j'ai rien inventé. Donc on peut dire déjà qu'il a marqué beaucoup de points et qu'effectivement, pour revenir à votre question, il permet peut-être de jouer d'une certaine manière avec peut-être en faisant remonter Rami Zerouki, qui je sais depuis très longtemps a cette peut-être formation même de joueur relayeur et qui effectivement certaines fois joue dans le rôle dans lequel j'utilise, sentinelle. Est-ce que vous estimez que c'est une des mi-temps références depuis votre arrivée? On l'a vu, c'est une mi-temps de haute facture où l'Algérie a dominé d'une manière outrancière et totalement les débats. Et puis je vais rebondir sur une autre question. Sur la première période, on a vu aujourd'hui une sélection nationale qui a su même dans la difficulté varier le jeu, sortir le ballon proprement, aller chercher des solutions à chaque fois pour aller chercher cette égalisation qui est intervenue. Est-ce que vous pensez aujourd'hui c'est cette philosophie que vous cherchez à ressortir chez les joueurs? Merci, coach. Il faut, je vous ai dit, pour avoir
en gros, le message et le plan de ces 2 matchs, c'était d'être audacieux, de ne pas être craintif, de ne pas jouer petit bras, et quitte à ce que des fois, il y a un peu de déchets, quand il y a des joueurs en face, quand tu as un milieu de terrain, Ayobi, celui qui joue à côté de lui, qui joue aussi dans un gros club, toute l'attaque, ils savent qu'en sortir, ils savent qu'en presser, ils savent ils te font mal. Et malgré ça, on continue à jouer sous pression, à essayer de ressortir le ballon. C'était le bon moment pour le faire. C'était le vrai test pour le faire. Après, donc ça a été voulu, ça a été travaillé, ça a été voilà, planifié. Ensuite, après, voilà, comme vous avez dit, après il y a l'alternance. Quand on n'est pas faut pas être suicidaire. Faut pas avoir un excès d'orgueil ou un excès de confiance à se dire que quoi qu'il arrive, je vais sortir de derrière. De toute manière, je suis pas hyper favorable que malgré toutes les conditions de pressing très haut, on veuille absolument sortir le ballon. C'est pas parce que Pep Guardiola a initié ça. Lui, il a le gardien pour, il a les joueurs pour, il peut se permettre, il fait 1 milliard d'euros de transfert je sais pas depuis ces dernières années, donc il a les joueurs pour ça. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc je vois beaucoup de buts. Regardez l'équipe de dernier match des locaux, il y a un but pour l'Algérie, comme ça, où le gardien essaie de ressortir sur sa ligne de truc. Et il y a aussi nous, on a failli prendre un but aussi avec le gardien qui a essayé de faire la même chose. Donc faut pas tomber dans cet excès. Se faire sortir le ballon, pourquoi attirer des joueurs, 5, 6 joueurs s'ils sont là, c'est qu'il y a un espace quelque part, un truc quelque part. C'est ça l'idée. Mais il ne faut pas que ça soit sortie de balle pour sortie de balle. Donc nous, on a bossé ça. Il faut beaucoup de temps pour ça. Il faut vraiment beaucoup de temps. Il faut les joueurs pour ça. Bon, je vous dis, avec des joueurs comme Nabil, avec des joueurs comme Aïssa, qui a l'habitude de sortir le ballon, avec Ramiz, avec Ismail, avec Ahmed Touba, on a un droitier, on a un gaucher. Les angles de passe ne sont pas les mêmes. Il y a une possibilité de sortir. Après, un Atal est très à l'aise, un Rami est très à l'aise. Bref, on a les joueurs. Pour ça, il faut juste du temps. Parce que c'est ça qui nous manque pour avoir ces sorties de balles, cette animation, pour aller faire mal plus loin. Mais en tout cas, c'était ce qu'on a voulu faire. Tout n'a pas été parfait, je vous l'ai dit. Et puis j'ai aimé aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que cette équipe aussi, elle est venue, elle a beaucoup d'orgueil. C'est une équipe qui a des grands joueurs, avec des joueurs qui jouent tous dans des gros championnats. Je ne les vois pas dégager le ballon, surtout pas les temps qui courent, où tout le monde fait ça. Donc ils ont tout essayé. Toutes les genres de sorties avec une sentinelle. C'est une fausse information parce que le mercato est terminé. Le club a démenti. Hein? Le club a démenti. Apparemment, Abou Dhabi, le club a démenti. Vraiment, c'est pas vrai, que c'est que des rumeurs infondées. Youssef doit retourner في النادي ويخدم ويصبر. C'est ça le professionnalisme, c'est ça le football. Il y a des jours où on est bon. C'est ce que je leur ai dit à la fin du match. Je leur ai dit retournez dans vos clubs, خدموا اللي ناقص sur le temps de jeu. Et ben يخدم ويصبر et il fait le maximum. يلعب هذه خدمتكم. لازم il faut faire ces efforts-là. Donc j'espère que c'est qu'une rumeur. Je voudrais, si vous permettez, coach, de vous remercier pour les efforts que vous êtes en train de faire, vous et tout le staff, soit médical ou médical, technique, tout. Donc je voudrais que, coach, ma première question porte sur... S'il vous plaît, une question. Deux petites questions, c'est pas... porte sur est-ce que nous avons vu aujourd'hui le vrai visage le retour de l'équipe nationale, un grand visage. Elle a fourni une prestation de haute facture. Donc, est-ce que vous êtes vraiment satisfait du rendement de l'équipe nationale d'aujourd'hui? La deuxième question, quels sont les premiers enseignements que vous avez tirés de ce match? Et je voudrais, si vous permettez, m'adresser à ce joueur qui a fourni aujourd'hui de la vie générale ou de l'œuvre générale même, une prestation époustouflante, à savoir Nasser Ismaël. Donc, s'il y a un commentaire à faire là-dessus,
Merci coach pour le travail public. Déjà pour le... C'est Belhaj Belhol, rédacteur en chef de West Info Euronews, basé à Sidi Belabès. Merci. Enchanté. Déjà pour la première des choses, effectivement, on remercie toujours le staff technique, le staff médical, le staff. Ils font un travail monstrueux. S'ils n'ont pas comment dire, ils sont pas sous la lumière, tout et tout. Nous n'oublie jamais de. On connaît leur importance, que ce soit le staff médical, surtout le staff logistique. Ils font tout le monde. J'ai une équipe derrière moi, autour de moi, de grande qualité et d'une discrétion incroyable, mais très professionnelle, très travailleuse et qui vraiment bossent dans l'ombre. Ils ont autant de mérite que tout le monde. On ne forme qu'un. Je suis juste un petit peu leur représentant parce qu'il faut une voix. Mais sinon, on est tous sur la même longueur d'onde, moi, mes staffs et moi-même. Ensuite, pour l'équipe, oui, et on va pas faire la fine bouche contre une belle équipe du Nigeria, une très belle équipe du Nigeria, qui regroupe pas mal de qualités. Des joueurs d'expérience, des joueurs de qualité, des joueurs athlétiques, des joueurs qui jouent dans des grands championnats, qui jouent la Champions League européenne, tout ça. Donc c'était un vrai test. En fait, c'est ça qui fait que un vrai test. On en est à notre troisième rencontre contre eux, entre la CAN, sous mon mandat, entre guillemets, entre la CAN, demi-finale de la CAN, un match de préparation qu'on avait joué aux Pays-Bas, je crois. Ce match aujourd'hui, on a 3 matchs contre eux, 3 victoires contre cette équipe-là. Je sais qu'ils étaient venus avec un esprit quand même assez de casser cette dynamique-là, et c'est tout à fait normal. Un esprit de revanche quelque part. Donc il y avait tous les éléments de cette équipe-là pour nous faire du tort aujourd'hui. Les joueurs ont été très 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 assidus dans le boulot. Franchement, je vais être très honnête avec vous, le résultat et la prestation d'aujourd'hui, elle est le fruit de beaucoup d'attention, de beaucoup de concentration sur cette semaine de travail. Donc passer à côté de ce match-là m'aurait vraiment déçu, parce que j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de signes avant-coureurs avant ce match-là. Donc c'est quoi d'autre ? Ismaël, il est quasiment coutumier du fait. C'est plus une surprise. Il a tellement de cœur, tellement de talent. On va pas juste parler de son abattage ou de son travail. Il y a aussi son talent de jouer sous pression et d'arriver comme ça, sortir de situation. C'est les grands joueurs un petit peu qui font ça. Ça me fait penser un peu des joueurs comme, plus ou moins, hein, c'est pas exactement comme cela, mais de se sortir des situations où on pense que le ballon est perdu. Des joueurs comme Iniesta, des joueurs comme Modric, des mecs comme Modric peut-être un peu plus meneur, un peu plus créateur, mais pouvoir jouer sous pression et sortir des ballons propres. Donc ouais, c'est le haut niveau, c'est le haut niveau. Behafdo, il faut qu'il continue comme ça. De manière, il a une mentalité extraordinaire, masha'Allah, vraiment un enfant bien éduqué, travailleur. Donc on lui souhaite d'aller le plus haut possible avec son club et avec l'équipe nationale, bien sûr. Rachid. Rachid Belarbi. Coach, au-delà de la belle prestation, qui assoit d'une façon légitime vos ambitions renouvelées, en perspective des échéances futures et des challenges à venir, sous quel angle vous personnellement percevez justement les standing ovations qui vous ont accompagné, que ce soit face à la Guinée, et notamment ce soir face au Nigeria? Est-ce ce que vous les percevez comme une reconnaissance et une gratitude par rapport à la parenthèse enchantée 2018, janvier 2020, ou vous les percevez comme une sorte de, par rapport aux dernières critiques, comme des standing ovations qui font office de référendum populaire? Merci, coach. Avant de parler de soutien, déjà le fait que le peuple ou notre population avait déjà ce souhait de me voir à la tête de cette sélection, c'était déjà en soi un vrai soutien depuis le départ. Donc depuis le départ,
Donc tous les jours, on travaille avec cette idée de je ne serai pas là, aussi simple que ça. S'il n'y avait pas Ilamachi Chabna, je ne serais pas en sur 3 sélections. Donc je pense que les joueurs aussi. D'ailleurs, les joueurs, ils viennent et ils ont cette envie de Farracha. Et on sait qu'il aime le football, on sait qu'il est attentif à ça, qu'il a envie de vibrer à chaque fois qu'on joue. C'est ce que je leur dis. Après toutes les demandes tactiques, technico-tactiques et tout ce que je voulais, j'ai toujours mon petit temps pour leur dire, et n'oubliez surtout pas qu'à la fin, il faut que les gens qui viennent vous voir, ou les gens qui vous regardent à la télé, ou les gens qui sont loin du pays, ils attendent quelque chose. Ils attendent de vibrer avec vous. Donc c'est peut-être pas toujours possible, mais il y a toujours cette intention de faire plaisir à notre peuple, parce qu'on sait qu'il aime le football. Donc après, face aux critiques de qui déjà, si tant est qu'il y avait des... bon, je ne fais pas attention déjà, c'est sûr et certain, croyez-moi sur parole, je ne fais pas attention. Ben, il n'existe pas, en fait, tout simplement. Moi, c'est les performances qui m'intéressent, c'est voilà, c'est les résultats qui m'intéressent. Après, je vous l'ai dit, et notre peuple qui est derrière cette équipe-là, qui aime cette équipe-là. Je suis à l'intérieur de ce groupe-là, c'est tout, c'est plus important. Le reste, il n'existe pas chez moi. À voir. Et je leur dis souvent, je dis, j'aime pas qu'on ait trop niya. Ou le hila, je veux que ça soit un peu comme le ballon que Youssef donne rapidement dans la surface, ça finit en penalty. Donc ce genre de choses, je veux que ce soit nous qui soyons comme ça. Je veux pas que ce soit parce que c'est ça, comme vous avez dit, le haut niveau, c'est ça. C'est tu fermes les yeux. Moi, c'est faux. On peut pas dire que c'est vrai parce qu'il y a rien d'officiel, rien de confirmé. Donc, c'est une première des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que au mois de novembre, on va même essayer de faire 2 matchs. Ça va être une petite fenêtre courte, mais où les gens seront peut-être un peu focalisés sur la Coupe du Monde. Bon, nous, on aura des plus importants, on aura nos supporters qui feront attention à nos oppositions, au match que l'on va jouer. Et mon souhait, c'est de pouvoir jouer encore un match supplémentaire. Voilà, faire 2 matchs au mois de... Même si la fenêtre est courte, s'il faut faire 2 matchs en 3 jours, voilà, c'est ce que je